Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo retour des 70 000 km sur une Peugeot i208 GT Line. Une voiture qui est particulièrement bien, car qui se vend particulièrement bien en France. C'est pour ça que je pense que c'est important de faire un retour de cette voiture. De la part d'un gros rouleur comme moi, hein, je fais quand même quasiment 50, enfin même plus de 50 000 km par an. Et pour moi, c'était nécessaire de voir un petit peu avec vous quels sont les points positifs et négatifs de la voiture. Alors moi, je suis pas du tout un fan électrique de base, hein, c'est juste que je me suis servi de la voiture parce que, enfin, d'une voiture électrique parce que je fais énormément de kilomètres, donc c'était surtout pour les économies. Il y a beaucoup de trucs à dire. On va commencer déjà par l'état de la carrosserie. Donc déjà, je vais vous montrer un petit peu le compteur. Voilà. Je vais vous montrer le compteur de la voiture. Donc déjà, hop, on peut voir ici. Hop. Je vais avec mon téléphone, hein, c'est pas forcément pratique. On peut voir ici, j'ai déjà un problème. Voilà, donc c'est le logo révision, mais c'est aussi le logo comme quoi il y a un problème sur la voiture. Et on peut voir ici que je n'ai plus de frein parking. Voilà. Donc je vais revenir sur ce point là après parce que c'est un gros point à aborder, mais c'est quand même important de dire. Voilà, donc je vais allumer la voiture. Voilà, donc je n'ai plus de frein parking, ça commence bien. Alors, voilà. Je vais fermer la porte parce que sinon on va jamais y arriver. Bon, avant de faire la carrosserie, je vais vous faire voir le kilométrage, je vais vous parler un petit peu des problèmes d'électronique de la voiture, parce que je fais vraiment cette vidéo à chaud, hein, j'ai pas fait de plan pour la vidéo, je parle vraiment à chaud. Voilà, quasiment 73 000 km. Voilà, elle a bien roulé la MMR. C'est une très bonne voiture, hein. Franchement, j'ai pas grand chose à dire en soi sur la voiture. C'est vraiment une voiture qui est confortable, qui est franchement agréable à conduire. Voilà, qui est belle en plus. Franchement, je veux dire, il n'y a rien. Il n'y a rien qui me dérange au niveau du design de la voiture, au niveau du plaisir de conduite et tout. Mais c'est surtout au niveau de la fiabilité où voilà, qui aura des points négatifs, beaucoup de points négatifs d'ailleurs. On va commencer par ça. Voilà, on va rager un petit peu avant d'aborder les points positifs. Voilà, donc là déjà j'ai un problème au niveau d'un faisceau. Alors je sais plus vraiment ce que Peugeot m'a dit, mais c'est un problème au niveau d'un faisceau électronique en dessous de la voiture qui en gros alimente tout ce qui est ABS, tout ce qui est maintien dans la voie. Voilà, donc ça marche plus. Le régulateur de vitesse également qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus plutôt, et mon frein parking. Voilà, donc le frein électronique, alors ça par contre je trouve que c'est un délire total de... Voilà. Voilà, j'appuie, voilà ce que ça me dit, appuyer sur le bouton parc et la pédale de frein. Donc j'appuie sur la pédale de frein, on est d'accord. Bim. Voilà, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, le truc il est complètement pété. Donc il faut juste remplacer un faisceau. Mais bon, ça fait déjà 2 mois que j'attends le faisceau. Peugeot est censé me tenir au courant, sauf que je n'ai toujours pas de nouvelles depuis je ne sais pas combien de temps. Et voilà, c'est pour moi le plus gros problème de la voiture, c'est la fiabilité électronique. Voilà, donc après je peux encore me servir, voilà, je peux quand même changer, les cadrans, hein, j'ai toujours... voilà, navigation, j'ai toujours ça qui marche, j'ai toujours le GPS qui marche, j'ai toujours mon écran tactile qui marche, donc heureusement j'ai envie de dire, parce que sinon je mettrais un câble quand même, mais voilà, c'est pas non plus, je peux rouler avec, enfin, franchement ça fait 10 000 km, non j'ai peut-être pas fait 10 000, on va peut-être dire 7 000, 8 000 km que je suis comme ça, et ça roule parfaitement bien, hein, c'est juste chiant, quoi. C'est pas normal pour une voiture de ce prix là d'avoir des problèmes avec autant de, comment dire, autant de délai d'attente pour régler ce problème. Voilà, surtout que c'est juste une pièce, hein. Voilà. Donc, dès que j'ouvre la porte, en fait, bam, comme il n'y a pas le frein parking, ça hurle, c'est terrible. Bon bref, ça c'était le plus gros point noir de la voiture. Je vais l'éteindre. Voilà, donc ça se met en parc, hein, ça pas de souci. On va aller voir la carrosserie.
Et je vais vous faire voir un peu l'état intérieur, même si vous l'avez déjà un peu vu, hein, j'en prends très soin de la voiture. Hop. Bon, niveau extérieur, franchement, j'ai rien à redire. La voiture est en plutôt bon état. Après, j'en prends soin, je fais attention où je roule. C'était peut-être moi qui en prends trop soin d'ailleurs. Mais je sais pas si ça pourrait être comme ça avec tout le monde. Je vais vous faire voir juste quelques trucs. Là, je me suis mangé un faisan au mois de septembre. Ça se voit hein, ici. Le bétail, putain, il s'est envolé devant moi, j'ai pas eu le temps de réagir. En plus, j'étais en train de doubler une voiture, l'autre derrière, il m'a fait des appels de phare pour se moquer de moi. Bon, c'était un peu mérité. Au niveau des feux, tout est bon, j'ai aucun problème au niveau des feux. Au niveau des jantes, j'ai aucun problème. Hein. J'ai tous je vous les faire voir. Bon, là c'est plus l'entretien de la voiture, de la part de la personne qui la possède. Donc après, c'est pas... Voilà. C'est pas... comment dire, ça peut varier d'un propriétaire à l'autre. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc là, pareil, hein, j'ai frotté une petite bordure. Hein, ça m'arrivait rarement, mais bon, voilà, une petite bordure qui a frotté, c'est rien de méchant. Voilà. Les petits points noirs aussi au niveau de la carrosserie. Et justement, bah, c'est des points noirs. En fait, c'est des petits points. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça se fait, si ça fait avec toutes les voitures. Mais j'ai des petits points noirs. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ça se met là. J'ai du mal à les enlever. Hein, ça s'enlève. On dirait une sorte de goudron. Regardez, ça fait une sorte de filament. C'est assez particulier. Je sais pas trop ce que c'est. Ça s'en va pas à l'éponge. Il faut vraiment gratter. C'est un peu frustrant. Donc il faut savoir que ma voiture vit dehors, hein, donc elle recharge dehors, comment dire, elle vit dehors en fait, elle n'est jamais rentrée, hein, même si bientôt je vais déménager et je vais avoir un garage. Quoique je la garderai peut-être pas cette voiture, mais bon bref, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je ne la garde pas. Là effectivement j'ai des petits à-coups, voilà. Mais globalement, enfin franchement, il y a des gens qui me disent la voiture on dirait elle a 10 000 km, 20 000 km. Et bah, je leur dis, bah écoutez les gars, entretenez votre voiture et vous aurez le même résultat. Voilà. Donc je pense que niveau extérieur, ça va, hein, franchement. La trappe, un peu sale, mais bon franchement, un coup de chiffon, il n'y a plus rien. Voilà, donc je vous fais voir encore les jantes, hein, j'avais des petits problèmes, donc là elle est un peu sale, c'est normal. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Au niveau du coffre. Oh putain. Bon, ça par contre, c'est. Le coffre est propre. Voilà. Donc pourtant, je mets pas mal d'affaires dedans. Hein. Bon, ça, c'est les chaussettes pour l'hiver. Voilà, le coffre est vraiment propre. Il y a de quoi vraiment mettre. Je vais dézoomer un petit peu, mais il y a de quoi vraiment mettre pas mal de petits trucs. Hein. Je suis déjà parti en vacances avec 2 grosses valises, plus les câbles. Et au niveau de l'intérieur, on est quand même sur un intérieur qui est vraiment beau. Je le dis et je le redis, c'est quand même un intérieur qui est particulièrement réussi. Il y a de la place. Donc là pareil c'est un peu sale, hein, c'est mes pieds parce que j'ai mes chaussures sécurité. Le volant il se dégrade pas trop et pourtant je mets beaucoup de gel hydroalcoolique parce que je touche beaucoup de monnaie, tout ça, donc je mets beaucoup de gel hydroalcoolique, je suis un peu maniaque là-dessus, mais pourtant le cuir du volant reste quand même en bon état, particulièrement solide j'ai l'impression, et parce que j'ai déjà vu des 208 où les volants sont carrément rongés sur le côté, hein, au bout de 30 000 km. Hein. Celle des GT Line en tout cas, je sais pas si c'est une matière différente, mais c'est quand même particulièrement bien fini. Bon après il est un peu plus brillant parce que forcément on le lisse, mais franchement le volant lui est quasiment intact, hein, j'ai envie de dire. Les portes c'est pareil.
Il y a juste de mon côté, je vous ferai voir après, là c'est un petit peu râpé parce qu'effectivement, à force il y a les pieds, mais bon ça c'est une usure de voiture classique, j'ai envie de dire. Les prises USB fonctionnent toujours, les sièges chauffants fonctionnent toujours. La boîte à gants, qui est vraiment bien profonde, on peut vraiment y loger pas mal de trucs. Bon, après c'est pas une présentation de la 208 que je vais faire, hein. C'est vraiment l'état général de la voiture. Et le plus important je trouve, c'est quand même les sièges. Les sièges de la voiture, donc ça c'est le siège passager. Ce qui se dégrade le plus vite, c'est ça. Quand on sort, on fait pas forcément attention, on glisse un petit peu, on frotte nos fesses et ça peut dégrader un petit peu la voiture. Je vais vous faire voir de mon côté. C'est juste ça. Hein. Voilà. Donc là, voilà, c'est un petit peu rongé, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis là, il y a effectivement, à chaque fois que je sors, et encore, je trouve que les coutures tiennent plutôt bien. Mais voilà, c'est quand même en bon état. C'est quand même de la bonne cam Peugeot. On critique beaucoup les voitures françaises, mais moi je trouve que c'est quand même une très très bonne cam. Voilà, donc après j'ai pas grand chose à dire sur la voiture. Là, à force de frotter mon genou, ça commence un petit peu à s'abîmer. Je fais attention maintenant. Donc voilà, les boutons sont propres. Voilà, donc c'est encore un entretien personnel. Hein. Mais je vous conseille vraiment d'entretenir votre voiture si vous voulez la garder et la vendre plus cher. Voilà. Là, la valeur de la voiture actuellement, elle est de quasiment 20 000, entre 22 et 20 000 euros. La mienne, hein, une GT Line, à quasiment 75 000 km. Et non, franchement, une très très bonne voiture. Je fais 150 km par jour pour aller au boulot, donc 75 aller et retour. Voilà. Et puis c'est suffisant, je veux dire, l'hiver je rentre chez moi, il me reste à peu près 20-25%, et l'été quand il fait bon, il me reste à peu près 30 à 40%, après encore, quand il gèle vraiment fort, là ça peut baisser à 15-10% d'autonomie restante en rentrant, mais globalement en hiver quand il fait entre 0 et 5 degrés, c'est plus aux alentours des 20-25%. Voilà. Donc ça fait une autonomie d'un peu plus de 200 km en hiver et quasiment entre 250 et 300 en été, ce qui est correct. J'ai pas remarqué de dégradation de batterie. J'ai la même autonomie depuis l'année dernière, alors qu'il y a quand même quasiment 60-65 000 km de différence. Très franchement, je trouve que tout ce qui est dégradation de batterie, c'est un peu des conneries. Je pense que ça se dégrade bien plus sur le long terme. Ouais, j'ai pas fait, je vous ferai peut-être une autre vidéo. De toute façon, je refais une vidéo de pourquoi je vais vendre ma voiture électrique et pourquoi je vais repasser au thermique, parce que ça va être le cas. Pas tout de suite, mais dans l'année. Et je vous expliquerai un petit peu cette histoire de pourcentage de batterie. Hein, si jamais vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a pas de souci. Je vous expliquerai tout ça. Mais à chaque fois que je demande à Peugeot, ils oublient. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'ils n'oublient pas la prochaine fois. Voilà, donc une très très belle voiture. Moi, je trouve que franchement, pour le coup, elle n'a rien à envier à certaines Allemandes. Je trouve que c'est bien plus beau que ce que les Allemands font actuellement. Après, je suis pas du tout un fan d'Allemande, je suis plus bagnole américaine personnellement. Mais voilà. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider dans l'achat d'une voiture, de cette voiture. Donc c'est aussi valable pour la version thermique. Hein. C'est surtout voilà, l'usure de la voiture. Enfin, après. Niveau électronique, c'est à peu près la même chose qu'une thermique. Et c'est, comment dire, au niveau de l'intérieur, c'est le même. Hein, c'est le même. On s'assoit dedans. Voilà, y a rien qui change par rapport à l'intérieur. Donc voilà. Je sais que c'est une voiture qui a 3 ans. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de donner son avis en tant que gros rouleur sur cette voiture. Voilà ce que ça vaut au bout d'un certain nombre de kilomètres. Et peut-être que je referai une vidéo si je dépasse les 100 000, ce qui m'étonnerait, je pense que je l'aurais revendu avant. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va vous aider dans votre achat, ou pas, hein, on ne sait jamais. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!